Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo tag. Ça fait depuis hyper longtemps que je n'ai pas fait ce style de vidéo. Au jour d'aujourd'hui, on en voit beaucoup moins sur les chaînes YouTube. Mais je me suis dit pourquoi pas en faire un. Et j'avais envie de faire un tag qu'une youtubeuse que j'adore, que je suis depuis ses débuts, que je suis depuis des années, qui est Adrienne Trent. C'est obligé, vous connaissez cette youtubeuse là, je l'adore, elle a un style tellement unique, tellement à elle. J'aime tellement son contenu qui est ultra travaillé. Les vidéos sont trop belles. C'est pour ça que quand j'ai vu sur sa chaîne qu'elle avait fait ce tag là, ça faisait depuis un petit moment que j'avais envie de le refaire. Et pour le coup, aujourd'hui je ne savais pas trop, je vais être franche avec vous, hein, je vais être transparente. Aujourd'hui je ne savais pas trop quel type de vidéo faire et du coup je me suis dit pourquoi pas refaire le tag que j'ai vu sur la chaîne de Adrienne. J'ai mon petit cahier action avec moi. C'est le tag je ne suis pas celle que vous croyez. Il y a 10 questions. Je vais essayer de répondre le mieux possible. Je vais essayer de me prendre mon temps pour répondre. Pas trop parce que je sais que les vidéos trop longues au bout d'un moment ça saoule. C'est clair. Alors pour la première question. Comment penses-tu que les personnes te perçoivent au premier abord en apparence? Alors au premier abord je sais ce que les gens... Enfin ce que je pense que les gens pensent de moi au premier abord parce qu'en fait on me l'a déjà dit. Donc en fait sur moi je dirais que j'ai deux versions. Je vais avoir les premières personnes qui sont, je dirais la plupart sont plus âgées, sont des personnes un peu d'une moyenne d'une cinquantaine, soixantaine. Donc pour les personnes de 50-60 ans, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais je perçois plutôt bien. C'est quand même rare qu'il y ait des personnes de cette tranche-là, de cette tranche d'âge là qui me perçoivent mal. C'est quand même, ça ne m'est jamais arrivé. Même plus jeune, je dirais qu'à chaque fois les mamans des copines avaient plutôt un bon rapport avec moi et puis je paraissais plutôt être une bonne fille entre guillemets. Donc non, sur les tranches d'âge de 50-60 ans, sincèrement même quand je vais dans les magasins ou même quand je me promène ou que j'ai affaire à des personnes un peu plus âgées, sincèrement je ressens de leur part qu'au niveau de mon apparence je dégage une bonne impression. Voilà, je dégage quelqu'un de joyeuse, de positive, de souriante, de coquette, d'apprêtée. Perçois entre guillemets une bonne image de moi-même. Enfin, de ce que je pense. Par contre, pour les personnes de mon âge, enfin, ouais, de mon âge, allez, je dirais entre 25 et 45 pour faire large. Et ensuite, je vais parler donc vraiment des jeunes. Pour les personnes donc de 25-45 ans, et bah j'ai pas du tout, enfin de ce que je ressens et de ce qu'on a pu me dire, de ce que j'en pense, j'ai l'impression que je reflète pas forcément une super bonne image. Donc c'est hyper contradictoire parce que pour les personnes plus âgées, en l'occurrence je perçois vraiment, enfin ils perçoivent vraiment de moi que je suis une personne plus ou moins un peu sympathique, joyeuse, souriante, gentille. Par contre ce que je pense et ce que j'ai pu ressentir à travers mes expériences et tout, pour les personnes de 25 à 45 ans, la plupart du temps, ce que j'ai pu entendre de moi ou ce que j'ai pu en ressentir, c'est que les personnes pensent que je suis quelqu'un de très froide. C'est bizarre parce qu'en plus de ça, c'est contrairement à l'opposé de ce que je suis, parce que je suis quelqu'un qui est à l'opposé de quelqu'un de froide. Donc c'est pour ça que c'est très bizarre, comme quoi vous voyez l'apparence des fois, enfin bref, je m'écarte de la question. Et donc oui, pour les 25-45 ans, la plupart du temps, il y en a plusieurs. C'est soit ils perçoivent de moi que je suis quelqu'un de superficiel et de idiote. Ça, je l'ai souvent entendu. Je sais, c'est hyper horrible. Là, en gros, je suis en train de me mettre à moi-même des couteaux dans le dos, mais voilà, hein, c'est ce que j'ai pu entendre et ce que j'ai pu ressentir, que j'étais quelqu'un de très froide, de hautaine. Hautaine, je l'ai déjà entendu plusieurs fois aussi. Hautaine, froide, pas rigolote du tout, prétentieuse et avec
et puis quand... Ou soit les personnes qui vont pas ressentir que je suis froide ou prétentieuse vont ressentir que je suis quelqu'un d'idiote. Parce que j'adore déconner, j'adore rire, j'adore sortir des trucs sans forcément réfléchir. Parce que je dirais que de 25 à 45 ans, je ressens, et on me l'a déjà dit, je ne perçois pas une super bonne image de moi. Je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Donc est-ce que c'est moi qui me mets trop la pression quand je sens que je suis devant des personnes de mon âge et que du coup ma timidité fait que je deviens une personne froide? Peut-être. Mais par contre avec les personnes plus âgées, j'ai pas du tout ce souci là. C'est extrêmement bizarre. Je pourrais pas l'expliquer pourquoi. C'est comme ça. Et pour les personnes encore plus jeunes de 25 ans, donc vraiment les jeunes, généralement, c'est un peu comme les personnes de 60 ans, généralement, en moyenne, ils me trouvent plutôt cool. Donc c'est hyper bizarre parce que les jeunes, d'une manière générale, ils ont un peu une perception de moi en apparence de quelqu'un de cool, de rigolote et tout, de gentille. Les 50-60 ans aussi, mais par contre alors les personnes qui sont dans mes tranches d'âge à moi, ils ont pas du tout un bon ressenti sur moi, c'est très bizarre. La deuxième question, et toi, que penses-tu être? Bah moi, au fond de moi, après c'est vrai que j'ai une très grande timidité, donc ça veut dire que quand je connais pas les personnes, quand je viens de rencontrer quelqu'un, je suis une personne où il me faut du temps avant de faire genre oh t'es mon meilleur pote quoi. J'arrive, il y a des personnes comme ça, vous les connaissez pas ou ils connaissent personne et ils arrivent de suite à limite dire à quelqu'un oh t'es mon pote, t'es mon ami, à direct faire des choses comme si que c'est des personnes qu'ils connaissent depuis des années. Et ben moi c'est tout l'inverse, moi il me faut beaucoup de temps. En fait moi je suis quelqu'un, il me faut beaucoup de temps pour comment dire, pour analyser les autres et pour me laisser amadouer entre guillemets. Mais par contre une fois que ça y est, que j'ai été plus ou moins amadouée et tout et que entre guillemets j'ai pu être timide, par contre je suis vraiment moi-même à 100% et les personnes voilà, comme on dit, vaut mieux quelqu'un voilà, je suis pas quelqu'un dès le début qui va faire des grandes embrassades, dès le début qui va faire des grands bonjours, des grands trucs alors que on se connaît pas. C'est vrai que voilà, j'ai vraiment cette timidité de quand je connais pas la personne, j'ai besoin de voir un peu comment est la personne avant de complètement être voilà en échange total avec elle. Ça par contre c'est vrai. Donc je pense que du coup ce petit côté un peu prétentieuse ou machin ou froide peut venir de là, peut venir de ma timidité. Après par contre une fois que vraiment la personne je la ressens super bien, franchement je suis mais tout l'inverse, mais je dirais même pour les personnes qui me connaissent vraiment, c'est marrant parce que je pense qu'elles pourraient entre guillemets un peu dire ce qu'elles en pensent de moi, mais je suis vraiment l'opposé de quelqu'un de froid. Enfin je pense que comme on me connaît, je suis vraiment l'opposé de quelqu'un de froide quoi. Donc je pense de moi être une personne donc pas du tout froide. Je pense être quelqu'un, j'espère, de joyeux, de souriante, je pense être quelqu'un de sincèrement gentil. Et je suis quelqu'un de vraiment fidèle en amitié, fidèle en tout en fait. Quand j'aime quelqu'un, j'aime vraiment quelqu'un. Voilà. Et je fais pas semblant. Quand j'aime pas quelqu'un, je n'aime pas quelqu'un et je fais pas semblant non plus. En fait moi c'est horrible à dire mais généralement c'est soit j'adore ou soit je déteste. C'est très rare que j'aille aucune opinion sur la personne. C'est soit je l'aime vraiment beaucoup, soit je la trouve vraiment bien, ou soit si vraiment j'aime pas quoi. Il y a pas de demi-mesure avec moi. Si j'aime pas, j'aime pas. J'ai beaucoup de mal à faire semblant avec des personnes que j'aime pas. Ça c'est quelque chose, j'ai énormément de mal avec ça. Donc je pense être quelqu'un de sincèrement gentil. Après c'est vrai que je suis un peu trop entière, ça on me le dit souvent. Je suis tellement entière que voilà, comme je dis, quand j'aime j'aime, quand j'aime pas j'aime pas. Et c'est par contre quand j'aime c'est limite à la vie à la mort quoi. Quand j'aime quelqu'un c'est très rare comment dire, que je lâche quelqu'un. Si j'aime vraiment quelqu'un, j'aime vraiment quelqu'un quoi. C'est hyper rare que tout d'un coup je change d'avis, ou c'est hyper rare. La question, franchement
j'ai tellement du mal à répondre à ces questions. Je trouve que les questions c'est tellement ouf que je sais pas si je réponds vraiment bien aux questions. Question numéro 3. Si t'as un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Je suis quelqu'un de ultra sensible. Donc je sais pas si ça se ressent pas. J'espère que non quand même. Je suis quelqu'un de hypersensible. Je suis quelqu'un de hypersensible dans le sens où je pars du principe que j'essaye tellement de donner le meilleur de moi-même, même auprès des gens. Quand j'apprécie quelqu'un, j'essaye tellement de donner ou d'être la meilleure qu'il faut, la meilleure amie ou la meilleure... Voilà, j'essaye tellement d'être bien que quand on me dit quelque chose qui me blesse, bah, je le prends trop à cœur. Je suis quelqu'un qui le prend tellement à cœur que limite, je pourrais pas m'en rendre malade, mais... Une critique qui serait hyper mal placée alors que je pars du principe que voilà, j'aurais pas à la voir, ça peut complètement me pourrir toute une soirée entière quoi. Un autre trait de caractère qu'on ne soupçonne pas, je suis quelqu'un qui pardonne facilement mais qui n'oublie jamais. Et ça, j'essaye de faire un travail sur moi de malade sur ça. C'est que je vais avoir le pardon très facile, c'est-à-dire que je pardonne très facilement aux gens, mais inconsciemment au fond de moi, il y a des choses que je n'oublie jamais. C'est même hyper dur parce qu'il y a même des fois où genre je vais reparler de choses mais qui datent d'il y a des années et mon chéri il va dire non mais il va me dire non mais il y a prescription quoi, depuis les années quand même tu vas pas reprocher encore ça à cette personne. Et moi quand une personne me fait quelque chose, bah, j'ai l'impression que malheureusement pour elle c'est écrit sur elle mais toute sa vie entière. Je pardonne facilement mais je suis vachement rancunière quand même. C'est très contradictoire hein. Question numéro 4. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. J'adore faire des vidéos et ça semble clairement étonnant. Enfin étonnant, pas pour moi mais pour les autres. Que je passe des fois des soirées entières, des demi-nuits entières à regarder des reportages Arte. C'est vrai qu'il y a très peu de personnes qui savent ça de moi mais je suis une dingue des documentaires et des reportages. J'adore mais complètement, je pourrais passer des soirées entières à regarder des reportages ou des documentaires, j'adore ça. Cite quelque chose que tu détestes faire et que l'on pourrait croire le contraire. Ah donc ça il y a beaucoup de choses qu'on s'imagine que j'adore faire alors que j'aime pas du tout. Bah je dirais les soirées en fait. Les soirées qui durent trop tard dans la nuit. Il y a beaucoup de personnes au premier abord qui peuvent s'imaginer que je suis une grande fêtarde, que je déteste faire et qu'on pourrait croire le contraire. Que les sorties très tard. Je suis quelqu'un qui se couche très tôt. Je tiens jamais les nuits. Donc franchement je vois que ça. C'est vrai que d'apparence, de visu d'apparence on pourrait croire que je suis quelqu'un genre qui fait nuit blanche et tout, qui fait la fête à bloc. Et en fait j'aime faire la fête, j'aime sortir, mais genre allez 3 fois dans l'année quoi. Je suis pas du tout une grande... En fait voilà, je déteste faire nuit blanche donc voilà pourquoi je suis pas une dingue de boîte de nuit parce que moi les nuits blanches genre je mets un mois à m'en remettre à chaque fois quoi. Quelles sont les valeurs que qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Ouf, les valeurs, bah comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un de entière. De entière, c'est-à-dire que quand j'aime vraiment jusqu'au bout, quand j'aime pas. Et en fait moi pour moi c'est... On peut dire que ça fait partie en fait entre guillemets de la franchise. À savoir je n'aime pas la franchise qui fait mal. Donc c'est pour ça que je ne dis jamais que l'une de mes valeurs c'est la franchise parce que il y a des vérités qui peuvent faire très mal aux gens et vu que je suis quelqu'un qui a horreur de blesser les autres, je peux pas me considérer comme quelqu'un de franche à 100% parce qu'il y a des choses que je pars du principe où on n'a pas à dire quoi. Même si on le pense, on ferme notre caquet et on n'a pas à le dire aux autres quoi. Ils n'ont pas besoin d'avoir notre avis. Entre guillemets. Donc je dirais pas que je suis quelqu'un de franche. Enfin de franche. Je me comprends. Mais par contre je suis quelqu'un de hyper entière. Vraiment je crois même que c'est l'une de mes principales qualités. Je suis quelqu'un vraiment de entière et je suis quelqu'un de très fidèle. Que ça soit en amitié, que ça soit en amour, que ça soit dans les boulots, que ça soit dans tout. Même dans ma chaîne YouTube, j'ai du mal à décrocher quoi, mince.
je suis quelqu'un de hyper fidèle. Disons que quand je commence quelque chose, que ça soit en amour, en amitié, voilà, quand je dis oui, je dis oui, quand je dis non, je dis non. Voilà, c'est ça l'une de mes valeurs que j'aime chez les autres, que j'aime chez moi et que j'aime retrouver chez les autres. Et j'aime aussi énormément la gentillesse parce que souvent il y a des personnes qui sont entières mais qui ont tendance à faire un peu de méchanceté gratuite. Et moi la gentillesse, pour moi quelqu'un de gentil et de entier, bah alors entre guillemets il a tout de moi quoi. Franchement, sincèrement. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Alors la journée idéale à mes yeux, donc je la fais très souvent, je dirais même que je la fais tous les week-ends, c'est journée en famille quoi. Journée avec mon fils, journée avec mon homme, à se balader par là, aller en forêt, aller par-ci, ou même rester à la maison. C'est vraiment journée avec mes deux petits amours quoi. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? Bah j'ai envie de dire à ces personnes-là que tout simplement elles sont idiotes et idiots, qu'il ne faut vraiment pas se fier à l'apparence, que quelqu'un, ça je tiens à le dire parce que ça m'est arrivé mais des milliards et des milliards de fois, c'est pas la personne au premier abord et d'apparence qui va être la plus sympa, qui va être la plus cool, qui va être la plus gentille, qui est en vérité la plus cool, la plus gentille et la plus sympa. Et ça c'est tellement une vérité. C'est pas les personnes qui vont être les plus avenantes et les plus accueillantes au premier abord qui sont réellement les plus accueillantes en réalité. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment pas se fier à l'apparence, c'est surtout dans cette apparence là en fait. Après apparence physique, ça par contre non. Ça moi tout ce qui est vêtements, quelqu'un de trop maquillé, trop coiffé, tout ça c'est des bêtises. Mais alors, mais ça c'est des arriérés. Ceux qui pensent que parce qu'une femme elle est trop maquillée, trop coiffée, trop apprêtée, c'est une bip 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 bip. Mais alors ça c'est... J'arrive même pas à y croire encore qu'en 2020 il y a eu des personnes qui puissent penser ça parce que entre guillemets généralement en plus les plus coquines, allez je vais être sympa, je vais dire les plus coquines généralement elles sont la plupart du temps même des fois pas coquettes, donc non franchement ça alors là mais bon je pense qu'en 2020 quand même il y a des personnes qui pensent plus ça quand même, enfin je l'espère. Pourquoi être ici sur YouTube? Parce que sincèrement, je me vois, au jour d'aujourd'hui, je me vois pas vivre sans YouTube. J'adore ce que je fais, c'est devenu clairement une passion. Et comme toute passion, pour pouvoir être heureux dans notre vie, on peut pas enlever nos passions. Et moi le maquillage, YouTube, de faire les montages, de partager avec vous, d'échanger mes histoires, mes bons plans, mes maquillages, c'est devenu une passion, c'est devenu quelque chose que au final je peux plus m'en passer. Et donc voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui je suis ici sur YouTube. Quelles sont tes réelles motivations? Alors mes motivations sur YouTube, c'est de faire du contenu de meilleure qualité de jour en jour. Voilà, ce que j'espère c'est vraiment vous donner du contenu super agréable à regarder. En fait, quelqu'un qui pourrait me mettre par exemple en commentaire « J'adore ce que tu fais, tes vidéos sont un vrai divertissement pour moi », ça serait le meilleur des compliments que la personne pourrait me faire. Ça nous met dans une bulle, ça nous sort du quotidien. Voilà, c'est ce que j'aimerais beaucoup. Et c'est ça mes réelles motivations au jour d'aujourd'hui, c'est de faire vraiment du contenu de qualité de plus en plus avec les jours qui défilent. Question numéro 11, qui est la dernière. Qui tagues-tu? Alors, je tag toute personne qui va regarder cette vidéo, toute abonnée, toute youtubeuse, n'importe qui, je tag qui veut bien répondre à sa manière à ces questions-là, parce que c'est trop bien d'avoir des avis différents, d'avoir des réponses différentes. C'est ça qui fait le monde et c'est vraiment super cool. Cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas pour moi-même me faire kiffer, me mettre un petit like. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et on se dit à dimanche prochain. Bye bye.